Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tac, tac, tac. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, toute l'équipe Nathan Jeunesse continue à travailler. Nous préparons la communication et la diffusion de notre gros enjeu de la rentrée, la collection court toujours. Collection court toujours. La réunion représentant, nous présenterons la collection aura lieu en avril. En avril. Pour donner de l'énergie à cette formule, nous aimerions que vous vous prêtiez à un exercice inédit. Ok. Alors, l'idée est que chaque auteur se filme en train de répondre aux 4 questions qui suivent et nous envoie sa vidéo. Vous pouvez vous filmer avec un smartphone. Votre interview doit faire entre 1 minute 30 et 3 minutes au total. Oh putain, 3 minutes au total. Ok. Alors, les consignes pour la vidéo. Évitez le contre-jour. Ok. Veillez à ce que le fond soit neutre, merde et peu chargé. Portez des vêtements qui contrastent avec le fond. Bon, ok, allez. Court toujours pour vous, c'est quoi? Présentez le concept de la collection selon vous. Alors, court toujours pour moi, c'est une collection de textes très courts, très vifs, qui sont faits pour les gamins qui n'aiment pas lire. Voilà. Et comme moi, j'aime bien écrire pour les gamins qui n'aiment pas lire, vu que j'aime pas écrire, voilà. Ça, je pense que c'est un peu le concept tel que je le résume. Attends, 3 minutes. Court toujours, challenge J ou challenge difficile. Challenge J, bon. En tant qu'auteur, écrire en format court par rapport au format long, les contraintes du nombre de signes, comment garder son style tout en étant accessible si vous pensiez à l'audio en écrivant. Ok, bon alors moi j'ai l'habitude d'écrire court, j'aime pas écrire long, ça m'embête. Les trilogies, même les gros romans ados, je suis incapable de faire, donc je fais des textes très courts, c'est pour ça que je fais beaucoup d'albums, je fais beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses comme ça. Les trucs les plus longs que j'arrive à faire, c'est des textes, des petits textes pour ados. Voilà, donc moi, au niveau du timing, ça me va très bien. En plus, j'ai un style qui est plutôt fait pour ça. J'ai un style qui est vif, rapide, j'aime pas m'ennuyer. Donc voilà, ça me va très bien. 3. Pouvez-vous nous parler du personnage principal de votre roman? Ok, il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul, il s'appelle Paul. En fait, il me ressemble pas mal à moi quand j'avais 18 ans. C'est un gamin qui est cool, qui est pas chiant, qui est cool, qui aime bien écrire. Et bien en fait, bon, c'est pas tellement le personnage qui compte, je vais répondre à la question 4 en même temps. En conclusion, votre roman en 3 mots. C'est parce que c'est pas le personnage principal qui compte, c'est ce qui lui arrive. Alors, ce qui lui arrive, c'est que il part, en été, il en a marre, il s'emmerde chez lui, et avant de prendre le train, sans argent, il va dans une boîte à livres, il prend un bouquin, c'est le seul truc qu'il a, il n'a pas de téléphone, il n'a pas d'ordi, il n'a pas de bouquin. Le seul truc qu'il a, c'est un bouquin pourri qu'il prend dans la boîte à livres, ça s'appelle Les Gorgées d'appétence, et c'est le plus mauvais livre du monde. Et il est obligé de se coltiner ça s'il veut pas trop s'ennuyer pendant tout son périple. Et le petit truc qui se passe, c'est qu'à un moment, il s'arrête dans un bistrot, et qui arrive un type un peu âgé, qui voit le livre sur la table de mon personnage Paul, et qui reconnaît son propre livre. Oui, c'est lui, l'écrivain de ce chef-d'œuvre méconnu, Les Gorgées d'appétence. Et c'est là où l'histoire commence. Voilà, ça fait plus de 3 minutes, hein. Bah, vous vous débrouillerez avec. Ben, merci, bon courage à tous, bon confinement, plein de bonnes choses, plein de livres, et puis voilà, bisous, salut!